Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Table Quest, saison 2, épisode 4. Nous reprenons donc sur les cendres encore fumantes de l'Emporium ambulant. Toi, tu avais pris Zélat et Trivière dans tes serres d'aigle géant et tu étais parti un peu loin. Et tu commences à vouloir revenir un peu auprès de l'Averne Express pour retrouver un peu les autres. Et donc tu es le premier à arriver sur cette scène avec toi, Zélat, qui constate aussi cette scène. En revanche, toi, tu vois, Zélat, que à ta gauche, là où est Trivière, elle ne semble pas être réveillée. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Elle ne semble pas être réveillée, elle semble inconsciente pour le moment. Ah. Et vous étiez à un moment partis tous les deux. Et donc au loin, effectivement, vous commencez à voir cet énorme aigle qui tient deux personnes revenir sur les cendres encore fumantes de l'Emporium ambulant. Vous entendez quelques cris d'agonie, quelques râles, mais il y a très peu de bruit. C'est même extrêmement calme, même pour l'Averne. Comme si le temps s'était un peu stoppé, il y a très peu de nuages, très peu de vent. De toute façon, là, bon, déjà que c'est pas la joie, mais ça doit être un peu apocalyptique en bas. Ouais, en effet. En effet. C'est, en fait, la majorité de l'Emporium ambulant, il n'y a quasiment aucun bâtiment, aucune tente qui tient debout. Il n'y a rien qui a survécu. Il n'y a plus de flammes, mais il y a on voyait beaucoup d'impacts d'éclairs qui sont arrivés au sol. Il y a beaucoup de corps calcinés. Vous avez beaucoup de machines infernales qui ont été un peu dispersées. D'ailleurs, vous pouvez un peu remarquer la vôtre qui a été un peu propulsée au loin. Bah moi, au départ du dragon, voyant donc l'ennemi loin, je recours dans la direction où j'ai vu Eventure pour la dernière fois, pour aller constater ce qu'il en est. Parce qu'en soi, moi je suis reparti très vite avec Al, donc ce que j'ai vu peut-être n'est pas la bonne chose, mais je veux aller confirmer et voir si Eventure... Sois prudent, fais attention. Et tu retournes sur l'endroit où il y avait, tu penses avoir vu cette scène, et lorsque tu fouilles, en fait, tu vois effectivement un énorme impact, une sorte de creux, avec du cramé tout autour. Et quand tu commences à chercher, en fait, il y a un moment où tu penses, pendant un instant, trouver un bout de vêtement, et commencer à vouloir tirer pour déterrer quelque chose, et en fait, très vite, tu t'aperçois que c'est juste un bout de vêtement, il n'y a rien derrière. Et quelques secondes passent, et tu vois un large manteau blanc qui commence à flotter dans ta direction, et qui tombe quasiment à tes pieds, que tu reconnais immédiatement comme étant celui d'Eventure. Ok. Et moi, je suis sans doute autour de Al, je me dis, mais merde, il était là, je l'ai vu là, quelque part. Aide-moi à chercher le corps, où elle trouvait. Mais t'es aveugle, t'as pas vu ce qui s'est passé? Mais c'est comme moi, on était dans le combat, on l'a pas vu vraiment partir. Non mais je l'ai vu partir, c'est fini. C'est fini, Hook. T'as vu comme moi, personne survit à ce qu'on vient de voir. Non, moi je veux pas. Je fouille, je cherche, je creuse, j'en ai rien à foutre. Il est là, quelque part. Eventure, t'es où, Eventure? Arrête. Oh, copain. Écoute, Hook, ça va aller. Mais là, il est parti. Personne résiste à ça. Mais on va le retrouver. On le vengera, Hook. Vengera. On le fera payer. Non, léger. Pas sûr. J'en ai ras le cul de me battre, j'en peux plus. À chaque fois, on perd des copains. Al, putain, il reste plus que nous. On doit sauver un monde. Alors que, honnêtement, le monde s'en fout de nous. Ils n'en ont plus rien à foutre. À chaque fois, le magicien nous envoie chercher un objet à la con pour nous prouver que, soi-disant, on est gentil. Et puis après, c'en est un autre. Et c'est un marchand qu'on doit aider. Quand est-ce que quelqu'un va vraiment nous aider à sauver ce monde de merde? J'en peux plus. On peut que compter sur nous. Je suis fatigué. C'est quoi l'alternative? Abandonner? Se laisser dépasser? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te le dis, je reste que pour une chose. Toi et Tromain. Sinon, je serais rentré depuis bien longtemps auprès de ma pirate, quitte à que ce monde crève, et ben qu'au moins que ces dernières heures, je les partage dans un moment de bonheur, réel et sincère. J'en ai ras-le-bol de me battre pour des gens qui en ont rien à foutre de nous. Et t'as pas envie de faire payer cette saloperie? T'as pas envie de faire payer ce que cette saloperie a infligé à Eventure? J'ai plus mon épée, j'ai plus rien. Mais ton épée, c'est qu'une épée. Je l'ai trouvée chez un vieux noble là, mais on en trouvera une autre. J'ai fait tellement de batailles avec que maintenant je me sens nu. Oh, arrête. Y a pas que... Ta seule arme, c'est pas ton épée. T'utilises pas assez ta tête. Ça a toujours été ton problème, Hook. Mais je peux te dire que t'en as d'autres des armes. Et tu peux les trouver chez tes alliés. Et avec ça, on ira jusqu'au bout de ça, ok? Vous entendez des gros bruits d'ailes pendant que vous discutez. Effectivement, vous venez d'arriver. Très peu de temps après. Salut. Salut copains. Alors, y a que vous? Bah, et vous avez... Tu viens d'atterrir sur Eventure.
Comment Là, ça tu viens de le balayer avec tes ailes, toi, là. Mais écoutez, Eventure a malheureusement pas survécu. Ah bon? Vous êtes sûr Il s'est fait pulvériser. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Ah, il a Ouais. tenté un énième tour de magie, vous le connaissez, il a jeté ses cartes. bien Il y a eu sûr. des illusions partout. J'avais dit de pas le faire en 2-2. Il les a achetés et le dragon, ça l'a tiré vers nous. Et malheureusement, il s'est vengé sur lui. Mais attends, J'ai une question, c'est on fait quoi là? il faut qu'on retourne voir. Avec notre le cher, gobelin de glace, là. Il faut qu'on complète la mission. De Morden Kaiden? Non, rendre la enfin quête. le mage. Rigorat. Le Rigorat. Faut qu'on Celui qui est retourne derrière voir dans la Rigorat. grotte de glace. Bah on prend la voiture, on y va du coup? Ah, on va y aller, je pense. Allez. hein. Très bien. Est-ce que comme à l'habitude, c'est Kirkis qui conduit? Ah bah, Ouais, bien sûr. ouais. Bien sûr. Bien sûr. Tu commences à voir que vous approchez de la grotte. Tu reconnais qu'il y a les obélisques. Et les obélisques, il n'y a plus la personne qui était dedans, enfermée, c'est complètement vide. En revanche, tu vois qu'il y a une petite machine infernale qui est devant l'entrée de la grotte où il y a toujours cette espèce de fumée un peu due au froid qui sort de la grotte. Et tu arrives à ce niveau-là. Bah je dis aux autres, on arrive! Quand vous commencez à rentrer dans la grotte, donc vous savez à peu près vous diriger par rapport à la première fois, de toute façon il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres chemins. Oui. En fait, vous entendez des voix. Vous entendez des voix au loin, plusieurs voix qui parlent. Vous commencez à reconnaître peut-être 2 personnes que je vais laisser entrer, évidemment, puisque vous reconnaissez de dos Chroma Youhou, c'est nous! et Mindelios. Let's go. De la quête. Et en fait, effectivement, au fur et à mesure, vous voyez l'ombre de Rigorat qui arrive un peu péniblement. Il a l'air d'avoir une énorme tempête en fait de l'autre côté. Remec! Vous voyez qu'il arrive, il se met un peu de l'eau chaude sur le Ah oui, c'est vrai. visage. Vous vouliez l'épée de Oui, Zariel. Zariel, ouais. Mon diablotin m'a dit que vous aviez une carte. Tendez-la moi. Quand tu lui tends, et tu vois que la carte se met à bleuter, avoir un petit contour bleuté, avoir un peu de givre à l'arrière. Ah, c'est là la quête, c'est dans le rond bleu. Et quand tu retournes la carte, il te montre en fait un énorme, comme s'il y avait du givre sur un morceau de la carte. Ok. La carte, à un moment, vous le savez maintenant, la topographie de l'Averne change, donc la carte change à peu près avec la topographie. Ouais. Et le givre se déplace. Cet endroit est la crypte des chevaliers des enfers. Ceux qui ont accompagné Zariel quand elle a attaqué l'Averne. Rien que ça. Si l'épée doit être quelque part, elle doit être par là. Oh là là. On se met en route. Au loin, il semble y avoir une montagne un peu étrange, puisque c'est toute une montagne sans doute classique, mais en fait, on voit ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire qu'il y a pléthore de galeries, et en fait, c'est comme si elle était creusée de partout en bas et qu'elle tenait par quelques piliers, quelques pylônes un peu naturels. Elle a une forme un peu étrange, mais après, vous n'êtes pas à ça près, vous avez vu plein de choses étranges, mais ça a l'air d'être le seul endroit à peu près safe. Vous pourriez éventuellement vous toper, si jamais vous deviez faire une pause. Et donc vous êtes sous cette montagne un peu étrange. Vous entendez le vent qui souffle dans tout. Enfin, vraiment, il y a des colonnes de vent qui viennent souffler un peu partout. Alors pendant que certains sont en train de s'affairer à peut-être faire une torche, à regarder si le véhicule est pas trop endommagé, à faire 2-3 trucs divers et variés, Mindelios et Kirkis, vous entendez et vous voyez plusieurs petites créatures, petits humanoïdes qui commencent à courir dans votre direction. Et toi, le premier, en fait, tu vois qu'il y a un de ces petits humanoïdes qui est en train de commencer à démonter des morceaux de votre machine infernale, mais vraiment cachés. Quoi? Genre vraiment, il vous a regardé très vaguement et vous voyez que très discrètement, il arrive à retirer des morceaux de votre machine. Et pour décrire cette personne, qui de mieux que cette personne pour se décrire? Et donc, je vais demander à Eventis de rentrer. Quelle est cette tête? Comment tu pourrais te décrire ton personnage, mon Oh cher putain, c'est Flagada Jones! Eh oui, eh bien, vous voyez un gnome, tout petit gnome, très petit, bien plus petit. Il m'a pas l'air très petit. Eh bien, écoute, Là, il comme ça. est bien petit, mais ça, c'est parce qu'il y a une raison. Ok. Et au dos de ce gnome, vous voyez un canon qui fait facilement 2 voire 3 fois sa taille. Un énorme canon, un truc avec plusieurs barillet. Vous pouvez aussi observer qu'il, enfin en tout cas, je ne sais pas s'il le voit maintenant, mais il possède- Mindelios et Kirkis les voient. très bien. Il possède aussi des tatouages à ses bras, sans réelle signification actuellement. Vous voyez que ça remonte aussi à peu près à son cou. Il est équipé d'une armure de cuir très légère. Et voilà, c'est à peu près tout. Petite mèche blanche, le casque de pilote, les lunettes qui vont avec. Bonjour. Ah, Commandant, j'aurais pas aimé, hein. Comment ça, Credo? Commandant. Pas du tout. Désolé. Commandant, agent Boulon. Rapport à Jean Boulon. Oui, bah, bien évidemment, unité boîte à outils, affiliation, démolition, nous avons accompli notre mission. Soldat, pouvez-vous me rappeler votre rang? Lieutenant quand même. Lieutenant. Oui. Lieutenant Boulon, c'est Oui. ça. Écoutez, nous allons réquisitionner votre véhicule. J'aimerais que vous agissiez en tant que garde personnel de
du haut commandement, nous sommes en mission très importante. Est-ce que vous êtes disposés à nous emmener? Donc on doit plus détruire? Vous allez devoir détruire selon mes Ça me va. ordres. C'est bon, Oui, vous aurez des Pourquoi choses à détruire. parfait. Il a Bien entendu sûr. le mot détruire, C'est ça lui bon. suffit. hein. Vous C'est aurez de la- la destruction possible. On doit détruire la présence démoniaque qui protège l'épée de Zariel. C'est démoniaque. Quoi donc? Et ça là. Ah non, mais faut pas tout détruire. hein. Non, ça c'est pas démoniaque. C'est- Plus tard, plus tard. On doit détruire les présences démoniaques organiques. Bah là, il y a des messieurs devant. Oui, mais non, ils sont pas. C'est des statues ou c'est des... Non. Pour l'instant, vous savez pas. Bah, moi j'approche. Bah on s'approche. Non mais si vous nous dites de Alors, pas tirer, on tire pas. Me... Toi, quand tu t'approches, en fait, pendant un moment, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un dedans. Et en fait, tu constates que c'est un cadavre. Tirez pas directement peut-être dans la crypte Ah oui, quand on est non, proche des murs, voilà, juste. Attendez qu'on vous dise. Ouais, on sait jamais. Quand j'entends tir, je tire. Non, justement. Ah non, non, pas de tir, pas Ouais. juste le mot tir, parce que sinon on va avoir des. Oui. on va avoir Quand des je vous dis soucis faites avec, feu, vous faites. Ah, attendez l'ordre de credo, Feu. voilà. Ouais, feu c'est peut-être mieux. Faites feu, pas juste feu. Oui. Faites feu, vous tirez. Quand tu dis faites feu, le véhicule tire. Ouais, très bien. Et il a une fenêtre qui s'ouvre. Mais je devais tirer sur quoi, commandant Credo? Non, c'est vos gueules, c'était pas pour vous. Est-ce Pour que moi tout le monde est prêt? On peut y aller? Oui, Ah bah là, on est Allez. prêt. on est prêt. Ces marches vous semblent pendant quelques instants un peu interminables. Oh non. Et suis vous fatigué. vous n'êtes pas épuisé en arrivant, mais il y a comme une sorte de charge un peu pas mentale, mais il y a quelque chose qui pèse. Quand vous avez passé les obélisques, il y a vous savez, ce moment un peu de recueil. Enfin, vous sentez que vous êtes dans un lieu qui a une histoire. Il y a quelque chose qui s'est C'est passé lourd, ici. Il y a quelque chose qui vous pèse Ouais, un peu. Est-ce que du coup, Sens Divin commence un petit vraiment à s'énerver? J'entends des. Ah bah, quand des t'approches petits- de la porte, Ouais. c'est le détecteur. Ça qui- parle fourche-langue. Ouais. Du coup, on avance en boucle. Non, vous arrivez au bout d'un Ça moment, sera quand même. vous vous rapprochez et vous êtes. Ouais. Et vous êtes en face de cette immense dalle noire. Vous constatez qu'effectivement, il semble y avoir un trait extrêmement fin qui pourrait vous indiquer que c'est bel et bien une porte. Et pareil, vous voyez des gravures magnifiques. Vous voyez un ange que toi tu penses reconnaître comme étant l'ange Zariel. Qui domine la porte. Et vous voyez pléthore de chevaliers gravés. Vraiment, c'est un peu la même ambiance que les obélisques. Bon, de toute façon, on a le mot de passe là, on y va, go là. Pour la gloire. On se fait un cri en quart. Ah bah non, trop tard. Quand tu l'as. Au moment. On se fait un cœur. Effectivement, les portes s'ouvrent et vous voyez un peu de fumée qui commence à sortir. Il y a pas mal de gravats qui tombent, mais les portes sont ouvertes. Sous l'épée. Quand vous avancez dans le premier couloir avec vos torches, en fait, le feu des torches est directement aspiré. Et vous voyez qu'il part sur d'autres torches un peu partout dans les couloirs. Ah ouais. Ah, c'est bien. Et ça a l'air d'éclairer un peu au fur et à mesure votre avancée. Ça ressemble vraiment à un lieu où les chevaliers de Zariel sont enterrés. Tous les gens qui ont participé à la croisade en Averne sont ici. Ah d'accord. Ouais. Et si on envoyait le gnome devant, dans Hein la pièce? Oui, toi Ah là. oui. Oui, c'est vrai, je pense Ah que c'est une bonne super, il pourrait déployer sa tour. idée. Et, Ouais. lieutenant, Oui. partez en éclaireur. Donc il y a toujours ces sortes aussi de râles d'agonie un peu plus loin, à votre gauche. Et vous arrivez à voir à peu près quelle est cette pièce. Vous voyez qu'il y a 3 cercueils dans cette pièce. Un de votre côté gauche et 2 qui lui font face. Et il y a des roses qui sont posées dessus, qui sont intactes, magnifiques, qui semblent flotter légèrement sur les cercueils. Et pareil, vous arrivez à voir que de l'autre côté, il semble y avoir à peu près le même genre de pièce. Alors j'ai 2 solutions. Au pire, un, c'est Trauma, il analyse avec sa lumière ou un truc comme ça. Ou 2, on y fout le feu. Ah, je tire. On J'ai peut tiré. pas foutre le feu, c'est plein de cailloux. J'ai Non, mais- tiré. Tu veux tirer Les Ah, j'ai parchemins. tiré. Non, mais attendez. Si, il a entendu le feu, il a tiré. Alors, globalement, vous êtes tous expulsés de la pièce. Ah ouais. Vous voyez qu'il y a des petits morceaux de parchemin qui commencent à brûler, à s'envoler. Et donc, vous continuez. Vous entendez ces cris derrière vous. Les spectres sont en train d'hurler. Et même ça vous dérange. Et même à un moment, quand vous essayez de parler, il y a ce cri strident. Vous avez même du mal à vous entendre. Et vous arrivez dans une immense pièce. Vous constatez qu'il y a 4 autels, 4 stèles qui font face à une immense mosaïque. Toi, tu vois que derrière cette mosaïque, il y a un peu ce sentiment que, pareil, il y a encore une pièce derrière. Je peux faire une ouverture dans le mur plutôt que de tirer et tout péter. Bah, c'est peut-être mieux. Commandant que ça. Cessez le feu. Il y a un mur qu'on peut détruire là-bas. Oui, mais non, vous inquiétez pas, on va faire une autre méthode cette fois-ci. En fait, il y a un truc que vous voyez aussi sur les stèles et sur l'autel,
c'est qu'il semble y avoir des noms qui sont gravés dans les stèles. Et il y en a 2 sur 4 qui semblent briller d'une énergie un peu violacée, un peu mauve, un peu malsaine. Genre quand vous êtes arrivé, le mur d'en face. Pareil, il y a ce petit sentiment qu'il y a quelque chose. Alors là, ça serait moins évident. C'est vrai que là, pour le coup, toi, t'es convaincu qu'il y a quelque chose, mais si les autres regardent, ça a l'air d'être un mur, quoi. Ah, commandant, Ah, écoutez, le mur, là, il peut être cassé, mais il faut un gros calibre. Je commence à perdre patience. Ouais, faut y Allez-y. aller, allez-y. Mais c'est du gros calibre en face. C'est oui donc. Comment vous ça, allez- du gros calibre? Ouais, c'est un mur épais. Et vous avez de quoi l'abattre? Allez, si. Faites-vous plaisir. Commandant, Détruisez-le. ah, Peu de respect, comment ça je vous conseille de reculer un petit peu. En fait, vous voyez qu'il prend son canon, qui met 2 fioles d'icor de démon dedans, et qui commence à tirer. Vous voyez un tir assez puissant, plutôt maîtrisé. Derrière, il semble y avoir un bureau. Et quand je vous dis un bureau, c'est-à-dire vraiment, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui semble vivre ici. Enfin, il semblait. Et il y a l'air de pas avoir de personne à l'intérieur. Il y a quelques débris, il y a encore quelques papiers, vous voyez des bibliothèques, vous voyez des bouquins, mais il y a l'air d'avoir eu pas mal de dégâts derrière. Il y a quelque chose qui, par sa présence, vous sentez qu'il y a quelque chose derrière vous. Ah. Et vous avez du mal à avoir ce moment de on se retourne. Et vous l'avez tous en même temps, à tel point que quand vous vous voyez un peu dans les angles de chacun, vous arrivez à bouger un peu vos yeux. Et vous avez ce moment de on a tous compris qu'il y a quelque chose derrière nous. Et il y a une voix qui résonne, Oh l'insuce. et il fait oui, oui c'est moi. Il y a une main qui se pose vraiment sur ton épaule, une immense main. Ah. Il serre un peu au niveau de ton épaule. T'as une douleur assez vive et t'arrives quand même malgré tout à... T'es entre la tétanie et l'envie de te baisser par la douleur. Nous recherchons l'épée de Zariel et Tu dis ça. parce que c'est la réalité. Et peut-être qu'il en sait. C'est pour faire le bien. Peut-être qu'il sait quelque chose dessus. Peut-être qu'il peut nous indiquer où aller. Peut-être qu'il veut se repentir, tout simplement. Pour la gloire. Et pourquoi vous cherchez l'épée de Zariel? Nous voulons sauver la ville d'El Turel et la porte de Baldur. Et en aucun cas vous voulez sauver Zariel? Ah si. Trouver Zariel. Sauver Zariel. Le sauver comment? Écoutez, Ah bah si dans le même temps on peut vous rendre un service, Ah oui. ce serait avec plaisir. et surtout que de ce que je sais, c'était une ange, une archange même. Donc c'est tout dans notre intérêt de le faire, bien sûr. J'étais son plus fidèle lieutenant. Alors quand vous voulez dire Hmm. sauver, vous sauvez, Elle a- genre sauver son âme. Je suis convaincu qu'elle a encore une part de bonté en elle. Je suis prêt à vous aider. À vous aider à vous donner l'emplacement de l'épée. D'accord. C'est Très bien. une amie à moi qui s'appelle Yael qui garde l'épée. Question. Comment est-ce que l'épée peut nous permettre de changer la vie de Zariel? Ou de sauver son âme? Peut-être que c'est un peu bête, mais je pense qu'en voyant son épée, peut-être qu'elle va être convaincue Et en de son passé. Si elle est Aussi encore simple que ça. Ouais. si un tant soit peu, il y a encore un peu de bonté en Genre elle le et j'aime choc, envie de le croire. Mais Zariel a un magnifique marteau. Hmm. Un marteau qui, semble-t-il, a fait beaucoup de dégâts à l'armée de Credo, il fut un temps. Et ce marteau, elle l'a volé à un fielon. Mhm. Un énorme géant qui s'appelle Kocheche. On va voir Kocheche. Et vous faites une diversion. On le fume? Non, on Non, n'est on pas fait une obligé. diversion. Je pense qu'il serait plutôt bon ton de le libérer. Pour On qu'il le aille, libère. disons, récupérer son marteau. Ouais. Ah. Vous avez dit que c'était un fielon et vous aimiez pas les filons. Je déteste les fielons. Bah Ah alors oui. pourquoi on le libère? Pourquoi Je déteste encore plus la condition de Zariel. Zariel m'appelle. Vous pouvez pas nous aider à sortir de la crypte? Sortir de la crypte? Vite fait là. Tu vois qu'il tend sa main, il fait un coup dans le vide. Il y a une sorte d'immense épée de flamme pure qui se dessine dans sa main et il trace une sorte de trait dans la réalité même. Ok. Et tu vois une sorte de truc qui se déchire, un voile qui se déchire. Et de l'extérieur, vous voyez des gnomes dans une machine en train Super. de s'atterrer, de faire Bah, de... file l'épée. À l'aventure, bah, c'est vrai ça. Putain. Et c'est sur ça qu'on va se laisser Aïe aïe pour aïe. ce soir.